Aujourd'hui, j'ai réalisé pas mal de choses depuis toutes ces années. Il y a 4 ans, j'ai fait mon premier défilé de air sculpture, on va dire ça comme ça, à la Bellevilloise, dans le 20e arrondissement. C'était l'un de mes premiers bébés, en fait, on va dire ça comme ça. J'ai eu l'occasion d'aller à Bruxelles faire la Fashion Week à Bruxelles. Entre-temps, j'ai voyagé, j'étais au Gabon, au Bénin. En France, j'ai bossé pour beaucoup de monde. Je peux les citer. Donc, j'étais la maquilleuse. J'ai bossé avec Cher, je l'ai maquillée. Avec Lenny Kravitz, j'ai été sa coiffeuse à un moment. Récemment, j'ai aussi fait des Fashion Week avec le grand créateur Iman Ayassi. J'ai bossé avec José Essam, qui est un grand créateur aussi congolais. Et donc, j'ai fait d'autres réalisations. J'ai bossé pour des couvertures de magazines tels que Diva, Amina, Flavor, et j'en passe. J'en ai fait pas mal depuis toutes ces années. Et là, récemment, j'ai bossé pour la cover du magazine Amdiva avec Ramayad, que j'ai eu l'opportunité et la chance de sublimer cette femme. Et je remercie Diva Magazine en fait de m'avoir donné cette opportunité parce qu'il y a énormément de concurrence. Il y en a beaucoup de maquilleuses en France, un peu partout. Et moi, j'étais celle qui a eu la chance de la sublimer. Et donc, je dirais merci beaucoup. Et j'ai eu énormément de commentaires et de félicitations par rapport à ce relooking. Les gens ne la reconnaissaient pas et c'est tant mieux pour moi et tant mieux pour elle. Les projets à venir, donc là je suis en train de bosser sur ma future expo qui sera basée sur les coiffures ancestrales de nos reines d'Afrique. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, nos femmes africaines, nos mamans, nos arrière-grand-mères avant la colonisation portaient des coiffes impériales. Et moi, je retravaille sur ce thème-là pour leur donner un côté moderne. Et je m'inspire beaucoup de ces coiffures ancestrales. Et un livre, je suis en train de bosser dessus aussi. Donc, à tous les éditeurs, je fais appel à tous les éditeurs. Mon livre et mon expo, c'est vraiment montrer cette richesse africaine qu'on a et qu'il ne faut pas qu'on oublie, il faut que ça perdure, c'est ça? Il faut que ça perdure. Les conseils que je peux donner à une personne qui veut se lancer dans ce métier artistique qui est fabuleux, moi j'adore ce métier. C'est vraiment être passionné. Être passionné, c'est la première chose à tenir en compte parce que c'est pas un métier facile non plus. La discrétion, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je le redis. La discrétion, c'est vraiment la deuxième chose à tenir en compte parce que quand on va maquiller une artiste, on a besoin, cet artiste-là a besoin de discrétion. Juste un exemple, Ramayad, quand j'étais appelée pour Ramayad pour aller pour la maquiller pour le magazine Diva, pour la cover, je l'ai fait il y a 2 mois. Mais j'étais discrète parce qu'il fallait pas le dire, il fallait garder le truc secret pour créer un buzz, enfin pas vraiment créer un buzz, mais la discrétion est de rigueur et une fois que le truc il est sorti, personne ne s'y attendait. Ils se sont dit à quel moment elle a fait ça? Et c'est ce que les gens aiment en fait dans ce milieu-là, être discret. Les gens publics n'ont pas, les artistes n'ont pas besoin que ça soit trop divulgué. La troisième chose, c'est la rigueur. Ne jamais être en retard. Être respectueux, toujours avoir le sourire, peu importe ce qu'on vous fait.
garder le sourire parce que avec un sourire, on peut tout avoir. Donc, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Nadine Mateki, et aussi sur Facebook. J'ai un site aussi, nadinemateki.com, www.nadinemateki.com. Vous pouvez trouver mes différents travaux, mes différentes réalisations, niveau coiffure et maquillage. Voilà.